Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre guidance pour ce mois d'avril 2023. Je vais réaliser le tirage avec vous et ensuite je vais interpréter les cartes. Donc pour ce mois, je prends une carte d'énergie pour vous, énergie principale pour vous pour ce mois. Et pour le tirage, j'utilise un tarot comme d'habitude et je vais prendre deux cartes pour les messages principaux. Une carte d'atout, une carte de challenge pour vous pour ce mois. Domaine amoureux. Domaine matériel et financier. Bon, elle ira là. Et domaine professionnel. Voilà, parce qu'on est domaine amoureux ici, domaine professionnel et domaine matériel et financier. Alors, on va découvrir votre tirage. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également un lien pour me rejoindre sur mon compte Instagram. J'y partage toutes mes activités. Alors, quelle est l'énergie principale pour vous pour ce mois? On a la carte de la victoire. Donc, il y a une victoire. Voilà, il y a une victoire pour vous les cancers pour ce mois d'avril 2023, peut-être dès le début du mois pour certains d'entre vous. Il y a vraiment cette idée de réussite. Il y a également cette idée d'être dans un dynamisme de victoire, hein, dans une énergie victorieuse. Dans vraiment cette idée de vouloir gagner aussi, de vouloir aller jusqu'au bout. Hein. Pour certains d'entre vous, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais on a vraiment cette idée de vouloir gagner et de gagner. Voilà, donc on a vraiment cette idée de victoire. Voilà, c'est vraiment une carte qui représente tout à fait ce message. Il y a une réussite ici, vous obtenez quelque chose. Et ça vous porte. On est dans la carte d'énergie, hein, donc encore une fois, peut-être dès le début du mois pour certains d'entre vous. Quels sont les messages principaux pour vous pour ce mois? Alors, on a le 7 de bâton et on a le roi de coupe. Donc avec le 7 de bâton, on a cette idée d'être entouré. On a cette idée d'être entouré et peut-être de se sentir un petit peu seul dans une démarche ou de faire face à des actions, des choses qui sont assez concrètes, hein, puisqu'on est dans le bâton, dans les bâtons, de plusieurs énergies extérieures, événements, situations, personnes. Et on a peut-être cette idée d'être un peu assailli. Hein, vous voyez, voilà, ça arrive un petit peu de partout. Ça peut être des demandes, ça peut être des sollicitations, ça peut être des paroles, ça peut être des actions. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a vraiment cette idée pas de recevoir, mais parce que c'est vous qui décidez si vous recevez ou pas, mais de vraiment faire face. Hein, de faire face à plein de petites choses, mais qui viennent de l'extérieur. Voilà. Alors là, il y a une idée importante de protection. Hein. Donc, en termes de protection, ici, il ne s'agit pas de poser des barrières. Hein, sinon, on aurait le 9 de bâton, par exemple. Mais il s'agit de poser des limites, et de protéger vos énergies. Parce que s'il y a cette dynamique de victoire, c'est parce qu'il y a une certaine vibration chez vous. Donc là, il s'agit de protéger ces énergies et dans le concret, dans la matière, de quelque part ne pas recevoir ce qui ne vous sert pas. Voilà. Comme un tri pour certains d'entre vous aussi. Ou aussi de vous éloigner, de prendre de la hauteur. Hein, c'est vraiment, vous pouvez l'adapter à votre propre situation et ce qui est possible pour vous, hein, surtout, pour pouvoir vous protéger. Parce que là, il y a besoin. Voilà, là on voit bien qu'il y a un besoin de protection puisque vous ne pouvez pas contrôler hein, ce qui est là, ce qui est à l'extérieur de vous. Hein. Et avec le roi de coupe, là, on est plus dans les ressentis, dans les sentiments, l'intuition. On est dans votre bienveillance aussi. On est dans votre coupe. Hein.
On est vraiment dans votre monde intérieur et on est sur un roi. Donc on a une énergie masculine, une énergie yang, une énergie en même temps d'action, mais aussi une énergie stable, hein, posée, droite. Hein. Donc on vous invite à préserver votre monde intérieur, à préserver votre paix intérieure, parce que vous avez travaillé pour ça. On le voit bien ici avec la victoire. Donc on vous invite à vous préserver. Et vous en êtes capable, parce qu'il y a une maturité qui ressort de ces cartes. Quand on a aussi la carte de la victoire, il y a un chemin parcouru. Voilà. Donc on vous invite à vous préserver. Et vous saurez comment. Vous saurez comment faire pour vous préserver. Votre atout pour ce mois, c'est l'ermite. Votre atout pour ce mois, c'est que vous pouvez vraiment... Alors, pour certains d'entre vous, clôturer un chapitre de vie. Pour d'autres, que vous avez vraiment cette force de tourner le dos au passé et de vraiment aller de l'avant, d'où la carte de la victoire. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider pour ce mois et vous aurez la possibilité de le faire, de l'incarner. D'incarner en fait le fait que vous êtes maintenant tourné vers votre avenir. Donc de manière concrète, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui se clôture, quelque chose qui se termine sur ce mois d'avril 2023. Et c'est quelque chose qui vous aide à être dans cette énergie de l'ermite. Votre challenge, c'est le page de bâton. Alors, votre challenge, c'est un nouveau chemin qui se présente à vous. Et au regard de vos cartes, il y a quand même déjà peut-être un nouveau chemin que vous avez déjà pris. On le voit avec la carte de la victoire, c'est qu'il y a déjà des choses nouvelles qui ont été entreprises. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui se présente. Peut-être quelque chose d'imprévu que vous n'attendiez pas. Ou peut-être quelque chose qui résonne avec vous depuis longtemps. Ou peut-être un nouveau chemin que vous aviez déjà décidé de prendre de toute façon ou sur lequel vous êtes déjà. Et là, votre challenge, il est vraiment de l'incarner, c'est-à-dire de vous lancer pleinement dedans. Il y a beaucoup d'inconnus qui ressort du coup avec cette carte en challenge. Votre challenge, en fait, il est de mettre dans la matière ce que vous aurez compris de l'ermite ici. Et donc de faire ce pas concrètement. Pas uniquement en termes de compréhension, pas uniquement à l'intérieur de vous, mais dans le concret. Et encore une fois, pour certains d'entre vous, il y a vraiment peut-être quelque chose de tout nouveau qui se présente, spécialement en avril. Et c'est comme s'il y avait cette invitation à y aller vraiment assez rapidement, en fait, peut-être sur ce mois pour certains d'entre vous. Dans votre vie amoureuse, on a la mort, donc on a vraiment quelque chose qui se termine pour que quelque chose naisse. On a vraiment cette idée que au regard de votre tirage, on voit ici que c'est vous, quelque part, qui êtes dans une forme de renaissance au niveau amoureux. On a vraiment cette idée que vous dévoilez votre nouveau vous, en fait, au niveau amoureux. Ou en tout cas que ça se reflète au niveau amoureux. Parce que vous avez l'ermite, donc on a vraiment le fait de se détacher complètement du passé, d'aller vers l'avenir. En tout cas, c'est un challenge pour certains d'entre vous. Et donc, on a vraiment une nouvelle personne qui ressort de tout ça. Bien sûr, c'est une nouvelle personne qui
qui quelque part se dévoile grâce aux expériences vécues. Hein. Et là, ici, la carte de la mort, elle vous parle, elle vous dit vraiment que quelque chose est terminé à l'intérieur de vous, une manière de fonctionner, une expérience. Cette carte vous permet vraiment de couper en fait avec un passif ou une expérience particulière qui se termine, qui est peut-être qui est déjà terminée dans la matière, mais qui maintenant se termine dans le subtil, que vous quittez vraiment en fait à l'intérieur de vous. Et c'est forcément pour un renouveau. On a une porte qui s'entrouvre ici. Hein. Donc il y a une nouvelle porte à ouvrir. Mais c'est un... J'allais dire c'est un changement. Alors oui, c'est un changement, mais c'est surtout un renouveau. Voilà, hein, c'est surtout ça. Dans votre vie professionnelle, on a le 10 de coupe. Donc dans votre vie professionnelle, il y a une grande satisfaction. Alors, de manière globale, hein, au niveau professionnel, mais surtout une satisfaction en lien avec votre entourage. Donc ça peut être votre entourage familial qui vous soutient, par exemple, mais ça peut être aussi les personnes que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez au niveau professionnel ou avec qui vous collaborez. On a vraiment cette idée que vous vous sentez bien entouré au niveau professionnel, que vous entrez peut-être dans un groupe qui vous parle, qui vous porte vers le haut au niveau professionnel. Et on est dans le 10 de coupe, donc on est dans les émotions encore, hein, on est vraiment dans les sensations, donc on a vraiment cette idée de se sentir vraiment bien et à sa place et bien entouré. Il y a un côté chaleureux qui ressort hein, aussi au niveau professionnel. Dans le domaine matériel et financier, on a le 4 de Pentacle. Donc dans le domaine matériel et financier, il y a une forme d'attachement qui ressort, il y a une forme de sécurité également qui ressort, et il y a peut-être la peur de prendre un risque, il y a peut-être une phase aussi que vous vivez où vous ne souhaitez pas trop bouger pour le moment au niveau matériel et financier, il y a une forme de frilosité qui ressort. Et si cette frilosité ressort, c'est parce qu'il y a des possibilités, on le voit avec le page de bâton, et c'est peut-être ça que vous avez à dépasser, hein, c'est peut-être votre challenge pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un investissement que vous pouvez faire pour prendre vraiment un chemin nouveau qui est vraiment pour vous, vous le sentez, hein, mais il y a une forme de frilosité pour investir ou au niveau matériel et financier, peut-être des peurs. Voilà, il y a quelque chose qui vous retient et c'est peut-être en lien avec le matériel et financier. Vous pouvez encore une fois l'adapter à votre propre situation. Et de manière générale, on a cette idée d'être très prudente. Hein, alors, encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre histoire. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous servir hein, sur ce mois d'avril 2023, mais c'est aussi peut-être quelque chose à dépasser hein, pour certains d'entre vous. Et peut-être pour certains qu'il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas quitter, peut-être au niveau matériel, et qui pourtant doit être, pas forcément quitté, mais peut-être quelque chose qui doit évoluer, qui doit un peu changer. Un dernier message pour vous. Les limites. Alors déjà le mot va venir résonner avec la carte du 7 de bâton ici, hein. On a cette idée de poser des limites. Hein. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Alors ici, on a déjà des mots-clés qui vont vous permettre de... Vous voyez par exemple l'autodiscipline, ça va vraiment, c'est vraiment quelque chose qui résonne quand même avec votre tirage dans le sens où on a une victoire, on a une réussite, on a un chemin nouveau qui est en train d'être pris ou à prendre, on a de la satisfaction, on a vraiment des choses qui changent, on a ce renouveau.
Et donc l'autodiscipline, elle va vous parler vraiment de garder un cap, de continuer, de garder une constance en fait dans ce que vous entreprenez. L'introspection également est un mot qui vient résonner avec votre tirage. On le voit ici avec la carte de l'ermite. On a vraiment cette idée, et même la carte du roi de coupe, on a vraiment cette idée d'aller chercher au fond de soi, de rester connecté en fait à ces profondeurs pour pouvoir continuer vers votre avenir. Et le mot que j'avais vu, oui, c'est le rituel aussi, qui est intéressant parce que je vous parlais de protection, je vous parlais de vous protéger, de protéger vos énergies. Donc on le voit ici avec les limites, hein, dans le concret, on est dans les bâtons, donc on est quand même dans des actions, poser des actions pour poser des limites. Mais des limites et pas des barrières. Encore une fois, voilà, je l'avais dit en début d'interprétation. Mais on est aussi sur le fait de se protéger, de protéger ses énergies en fait. Et le rituel, et vous pouvez vous y intéresser, vous permet de protéger vos énergies. La maturité aussi est un mot qui résonne avec votre tirage, on le voit avec le roi de coupe ici, et comme je le disais, il y a un chemin parcouru, hein, on le voit bien ici. Respect de soi, toujours dans cette idée de vous prioriser et de ne pas laisser entrer des énergies qui ne vous servent pas, parce que là on voit bien que ça cherche à venir à vous, hein. Peu importe ce que c'est, hein, ça peut être la peur des autres, encore une fois ça peut être des demandes, des sollicitations, ça peut être de la demande d'aide aussi, hein. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a vraiment cette idée de vous respecter, de vous protéger et de protéger vos énergies, parce qu'on a l'accumulation d'énergie aussi, hein. Voilà, on a peut-être l'entraînement à la patience qui ne ressort peut-être pas de votre tirage, mais voilà, ce qui peut être dit par rapport à la patience, c'est déjà une patience que vous avez développée, parce qu'avec l'ermite, encore une fois, il y a un chemin parcouru. Et peut-être qu'il y a, avec le page de bâton, on a encore quelque chose qui commence, hein. Donc on a vraiment cette idée qu'il y a peut-être besoin de patience pour une chose précise, soit que vous voulez réaliser, soit que vous êtes amené à recevoir. Il y a peut-être le fait de développer une forme de patience, ça vous pourrez le voir dans ce que vous vivez concrètement. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un excellent mois d'avril 2023 et je vous dis à bientôt.